Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer votre KYC, phase numéro 1. C'est-à-dire, vous allez comment soumettre les photos de votre carte d'identité. Il y a certains qui éprouvent des difficultés et qui nous disent de refaire la vidéo. Nous avons déjà fait la vidéo, mais on ne sait pas s'il y a eu beaucoup de changements ou comment. Nous allons utiliser un compte qui a déjà validé son KYC pour soumettre à nouveau les cartes pour vous montrer comment cela se fait. Donc, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, inscrivez-vous et suivez cette vidéo pour soumettre votre carte d'identité. Avant qu'on ne commence, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le pour nous faire plaisir en cliquant sur s'abonner, ensuite sur la clochette, enfin vous prenez toutes. Il faut s'assurer que la cloche est noire. Si vous voulez également intégrer notre groupe WhatsApp, vous allez regarder en haut ici, vous allez voir les liens. Il vous suffit de cliquer là-bas et vous allez voir WhatsApp, Telegram et notre autre chaîne de divertissement. Donc si vous voulez intégrer WhatsApp, il vous suffit de cliquer sur WhatsApp. Lorsque vous arrivez ici, vous allez cliquer sur les trois traits. Parce que souvent maintenant, quand certains cliquent sur le lien du KYC, on les amène sur leur profil. Quand vous arrivez sur votre profil, il faut cliquer sur les trois traits. Maintenant, après avoir cliqué sur les trois traits, vous allez cliquer sur KYC, document KYC. Vous allez cliquer sur document KYC. Vous cliquez sur document KYC. D'une manière horizontale. Verticale, là, ça n'est pas bien. Ok. J'espère que vous comprenez. Sélectionnez le type de document. Ici, nous allons cliquer ici pour sélectionner un document. Nous allons cliquer ici pour sélectionner un document. On dit identifiant personnel, passeport, permis de conduire. Ce n'est pas permis de conduire. Identifiant personnel. Je vais prendre identifiant personnel. C'est la carte d'identité, ça. Identifiant personnel. Donc, quand vous cliquez là-bas, vous allez voir permis de passeport, permis de conduire, identifiant personnel. Ben non. Ok. Donc, c'est ID, ça. ID. ID, c'est la carte d'identité. Identifiant personnel. Donc, j'ai pris identifiant personnel. Maintenant, je vais choisir pays. Je vais choisir pays. Je vais retourner encore sur le identifiant personnel là. Je vais retourner et voir. Il n'y a pas autre de document. Je devrais avoir autre. Je vais vérifier voir. Il y avait autre. Bien. Je vais voir. Passeport, permis de conduire, identifiant personnel. Donc il n'y a pas autre. On avait pu soumettre, vous voyez non, donc ceux qui ont soumis avec un lecteur là, vous voyez que maintenant là, il n'y a pas autre. Donc on peut soumettre un autre document, à part passeport, permis de conduire et ID. Donc nous allons prendre ID. Et après avoir cliqué sur document KYC, vous allez accéder à cette page. Vous voyez, donc ici là, vous allez voir, la personne a déjà soumis la première photo. Ça c'est carte d'électeur. Donc ça a validé. Et si c'est bien fait, ça valide parce que la carte d'électeur là, elle était floue, illisible. Mais comme c'était bien soumis, la Corte m'a validé ce document. Malgré la photo était illisible, tout ça là, c'était validé. Vous voyez non? Donc vous voyez que ici même, selfie vidéo est déjà validé. Voilà, selfie vidéo est déjà validé. On nécessite une vérification P2P. Donc le compte là est déjà loin. Et maintenant, il y a possibilité qu'on puisse soumettre une deuxième carte. Mais avant de soumettre une deuxième carte, assurez-vous que les informations sur la première carte et celles qui sont sur la deuxième carte ne se contredisent pas.
voyez non, il faut vous assurer que sur les deux cartes là, les informations ne se contredisent pas. C'est la même chose. Et surtout, si vous avez soumis avec carte d'électeur et maintenant vous avez carte d'identité, il faut préférer la carte d'identité. Il faut soumettre encore la carte d'identité parce que la carte d'identité, elle a plus de valeur que la carte d'électeur. Vous voyez non? Donc c'est pourquoi vous pouvez soumettre avec la carte d'identité parce qu'elle a plus de valeur. Et quand vous soumettez avec plusieurs cartes, lorsque la vérification P2P sera opérationnelle, sera ouverte, vous pouvez avoir aussi plusieurs choix. Pour le moment, on ne sait pas comment ça sera fait, mais ce qu'on a déjà entendu, c'est celui qui a carte d'électeur et carte d'électeur qui vont se valider. Celui qui a carte d'identité et carte d'identité qui vont se valider. Passeport, permis de conduire. Mais nous espérons que quand ils vont finir, ils vont nous alléger la tâche pour que toutes les cartes puissent se valider. C'est notre souhait. Voyez, non, c'est notre souhait. Mais au cas où ce n'est pas le cas et que c'est carte d'identité et carte d'identité, si vous soumettez plusieurs cartes, vous aurez encore plus d'avantages. D'abord, ils ont dit quand vous soumettez plusieurs cartes, vous allez avoir plus de points. Vous voyez, non? Vous voyez 105 points, donc vous allez avoir plus de points. D'accord. Et ces points-là seront convertis en Sidra Coin. Et vous aurez ça après avoir passé votre vérification P2P KYC. Donc, nous allons commencer. Nous allons pour soumettre, même si vous êtes nouveau, c'est au niveau de premier, si vous allez voir, vous allez soumettre. Mais ici, comme on a déjà soumis au niveau de la première position, nous allons prendre ici, nous allons cliquer ici. Et ici, vous voyez, upload image, télécharger des images horizontales et non verticalement. Voyez, non. Je comprends pourquoi il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre parce que la personne a déjà soumis avec une autre carte qui n'est ni permis de conduire, ni passeport, ni carte d'identité. C'est une autre carte, pas la carte directeur. Je crois que c'est la raison pour laquelle on ne propose pas autre. Maintenant, celui qui a déjà soumis avec carte d'identité, aussi, ouais, on ne va pas lui proposer aussi autre. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais vous montrer. Je vais retourner. Vous voyez, la personne a déjà soumis avec carte d'électeur. Et maintenant, on veut soumettre avec, on a déjà soumis avec carte d'identité. C'est-à-dire, on a soumis avec carte d'identité. Donc, ici, si on veut soumettre encore avec carte d'identité, et on clique sur passeport, on ne va pas nous montrer carte d'identité, c'est déjà soumis. Donc, vous allez voir autre chez vous. Si vous n'avez pas encore soumis avec une autre carte et que c'est avec une autre carte que vous voulez soumettre, on va vous afficher autre. Madame, chez moi j'avais soumis avec carte d'identité. Donc si je clique sur la flèche là, je vais voir passeport, permis de conduire et autres. Je ne verrai plus carte d'identité. J'espère qu'on me comprend bien. Je ne verrai plus carte d'identité. Donc voilà la raison pour laquelle on ne voit pas autre. Mais chez vous, si vous n'avez pas encore soumis avec une autre carte, vous allez voir cette option. J'espère que c'est compris comme ça. Au niveau des documents du pays, vous choisissez le pays ici. Choisissez ici le pays. Vous choisissez le pays. Donc, je vais taper le mois Togo. Je vais taper Togo. Et on dit aller. Donc je prends aller. Aller là c'est Togo. Je ne sais pas. Je vais encore vérifier voir pourquoi ils disent aller. Parfois Togo vient, parfois ça part. Maintenant on dit sélectionner la langue du document. J'ai cliqué ici pour sélectionner langue du document. Et je prends français. Langue du document français. Maintenant, ici, recto. Vous soumettez le recto. Donc vous allez cliquer sur la flèche là. Vous soumettez recto, c'est-à-dire la face. La face. Vous voyez en bas. Quand vous finissez de soumettre le recto, ici vous allez voir le verso, c'est-à-dire derrière la carte. Mais derrière ici la face. Je commence par la face. Donc quand vous arrivez ici, vous voyez on dit recadrer. On dit recadrer. Donc vous voyez que si vous regardez, vous allez voir un truc là. Donc vous allez le tirer vers pour amener à encadrer la carte. Il faut que ça encadre la carte. Ce que vous avez vu, c'est-à-dire vous voyez le truc là, il faut qu'il encadre la carte comme ça. Vous allez voir quand vous arrivez ici, il sera au milieu comme ça.
vous allez étirer les bouts, les angles pour que ça puisse mieux cadrer. Voilà, quand vous finissez maintenant, vous allez cliquer sur recadrer. Voilà, vous allez cliquer sur recadrer. Voilà, ça a recadré et maintenant toute la carte se trouve dans le cadre. On n'a pas coupé la carte quelque part, tout est dans les cadres. Maintenant après ça, vous faites pareil pour le deuxième, pour recto, verso, l'arrière de la carte. Maintenant si c'est fini, lorsque vous allez finir, ici aussi c'est comme ça, vous allez recadrer pour que la carte puisse être complètement dans le cadre. Donc après avoir fini, vous allez dire enregistrer les données essentielles. Vous allez cliquer sur enregistrer les données essentielles. Voilà, après avoir enregistré les données, vous allez voir ceci en attente. Vous avez soumis et vous allez voir l'heure et date à laquelle vous avez soumis. Vous allez attendre que ça passe. On vérifie, on analyse. Si vous avez d'autres cartes aussi, vous pouvez soumettre. Mais ce n'est pas la même carte qu'on soumet plusieurs fois, c'est différentes cartes. Mais il faut que les informations, le nom soit le même, lieu de naissance, tout. Vous voyez, non? Donc, voilà, c'est ça. Ok. C'est comme ça, il faut faire pour soumettre. Et quand vous faites ça, vous allez avoir plus de points. C'est ce qu'ils ont dit. Vous allez avoir plus de points et vous allez aider à sécuriser le réseau. Ouais, non, ils ont dit ça. Et vous aurez les points. Et après, ces points-là seront transformés en Sidra points que vous allez pouvoir retirer. Donc ici, nous allons attendre que ça soit confirmé, ça soit validé, pour qu'on nous dise de valider les informations. Et nous allons faire une autre vidéo aussi pour vous montrer comment on valide les informations qui sont sur la carte. Nous allons valider les informations qui sont sur la carte. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.